Les devises, on va en parler tout de suite avec Giovanni Filippo qu'on rejoint chez Bourse Direct. Rebonjour Giovanni. Rebonjour. C'est vrai, c'est la livre sterling là qui bouge le plus, bien sûr, après cette décision de la Cour suprême. Oui, tout à fait. Donc comme je vous l'ai dit ce matin, pour l'instant on joue un petit peu serré, toujours au niveau du CAC 40, donc les signaux sont pas assez forts pour envisager une reprise plus marquée, même si ça reste ma préférence pour autant pour l'instant. On est très corrélé avec l'évolution des devises, comme vous le soulignez, et notamment avec le dollar. En règle générale, depuis l'élection de Trump, quand le dollar baisse, on baisse, quand le dollar remonte, on remonte. Maintenant, on peut espérer, si vous voulez, une reprise indicielle, parce que à très court terme, c'est des intérêts vraiment court-termistes, on devrait avoir une remontée du dollar et également une baisse de la livre, compte tenu aux derniers éléments. Donc, ce qui serait, à mon avis, ce qui permettrait, je dirais, de renforcer le signal de reprise du marché. C'est ce que, en tout cas, je parie sur quelques heures, quelques jours. Donc probablement pour remonter vers les 870 voire 4009 au mieux. Voilà. Donc question de timing. Donc achat sur retrait ou sur signal. Faut s'assurer de tout ça. Giovanni Filippo, donc, alors que la livre, c'est vrai, connaît des mouvements, on va dire, erratiques. Elle a regrimpé après la décision de la Cour suprême britannique, puis reparti à la baisse. Bref, ça bouge dans tous les sens. On en reparlera bien sûr toute la journée sur BFM Business de cette décision. Theresa May devra finalement consulter son Parlement avant de pouvoir enclencher l'article 50 de sortie de l'Union européenne. Merci beaucoup, Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Un petit coup d'œil également sur le reste de l'actualité avec d'abord Donald Trump à la manœuvre et des décrets et des ordonnances. L'une qui retire les États-Unis du partenariat